les amis, vous êtes déjà là? Hein, je viens de voir l'heure, là. Je m'étais promis de raconter une histoire ce matin. Puis, j'ai décidé de faire ça dehors. J'essayais, là, j'étais partie essayer en attendant que ce soit l'heure que j'avais prévu de raconter mon histoire, mais je suis allée me promener dans la forêt. J'essaie de me trouver un sapin pour faire mon sapin de Noël. J'ai pas encore réussi à en choisir un, mais c'est pas grave. Je vais raconter mon histoire. Je retournerai dans la forêt après. Puis j'ai choisi de faire ça dehors ce matin parce que je sais qu'il y a des enfants au phare là qui sont confinés dans leur chambre. Je voulais un petit peu vous offrir un brin de nature ce matin. Puis je prends une grande bouffée d'air juste pour vous. Puis je vous envoie ça, de la belle fraîcheur. Puis il y a mes élèves aussi qui vont écouter mes histoires. Alors pour vous aussi, je prends une bouffée d'air frais. Puis je vous l'envoie, de la belle air fraîche de la nature. Alors je vais m'installer pour vous raconter mon histoire. Mais voyons. Oh là là. Les amis, là, avez-vous vu un lutin tannant par hasard? Je me suis préparé un petit banc. Regarde, je vais te le montrer. Hein? C'est un petit banc. Oh, tu le vois pas encore? C'était mon banc, mais c'est un tronc d'arbre avec un trou dedans. Puis là, regarde. Regarde ça. Il y a quelqu'un, là, je pense, qui voulait que je me pique les fesses en m'assoyant. Ça se peut-tu, les amis, que le lutin serait venu me jouer un tour pendant que j'étais partie dans la forêt? Est-ce que tu as vu ça? As-tu vu un lutin? Il a un chapeau carotté, là, puis il fait des bruits de grelots quand il se promène, là. Il arrête pas de me jouer des tours. À chaque fois que je veux raconter une histoire, là, ben, il vient me déranger pour que j'arrive en retard ou ben pour que je me pique les fesses, là, comme il vient de faire. Il est vraiment tannant, hein? Peut-être tu l'as vu, mais quand même, tu pouvais pas rien faire pour l'empêcher de me jouer un tour. En tout cas, c'est pas tant grave, là. C'est pas si grave. Alors, on le laisse faire, hein, puis on se raconte une histoire. De toute façon, il pourra jamais m'empêcher de venir te raconter une histoire. Il fait froid ce matin, aujourd'hui, les amis. Ça se peut que j'aie un peu de misère à tourner mes pages. Sois patient avec moi. Je vais enlever mes mitaines, parce qu'avec des mitaines, c'est sûr que je pourrais pas tourner mes pages. Je vais te raconter ce matin le premier Noël de Nina. Nina, c'est la petite souris ici. Ça, c'est sa maman, puis ses frères et sœurs. Quand c'est notre premier Noël, c'est aussi notre premier sapin de Noël, hein? Et puis, c'est spécial, un premier sapin. Nina va découvrir qu'est-ce que c'est un sapin de Noël, puis j'espère pour elle qu'elle va réussir à en faire un. Je suis chanceuse, il y a le soleil qui vient d'arriver pour me faire de la belle lumière puis me réchauffer pendant que je vais te raconter cette belle histoire-là. Alors, si tu es prêt, on va commencer. Je pense que je vais faire des petites pauses pour tourner mes pages. Alors, on voit ici Nina et sa maman qui regardent par la fenêtre. C'était le premier Noël de Nina. Elle avait le cœur rempli d'impatience. Nina, la petite souris, contemplait le ciel teinté de rose et d'or. Parfois, quand le soleil se couche, le ciel est plus juste bleu ou gris ou blanc, mais il y a plein de couleurs dans le ciel. Par la fenêtre de la maison voisine, Nina aperçut soudain quelque chose qui brillait dans la nuit. « Dis, maman, qu'est-ce que c'est? » couina Nina. « C'est un sapin de Noël, » expliqua maman souris. « Les hommes y accrochent des boules brillantes de lumière, des lumières et des étoiles. »« Comme j'aimerais en avoir un pour nous, » soupira Nina. « Dans ce cas, tu pourrais aller dans la forêt pour chercher un sapin et le décorer aussi joliment que celui-ci, suggéra maman souris. Alors, on voit ici le sapin
que Nina voyait par la fenêtre de ses voisins. Nina trouva l'idée de sa maman bien bonne d'aller se chercher un sapin. Aussitôt, elle appela ses frères et sœurs et tous ensemble, ils se mirent en route. On les voit ici partir à la recherche d'un sapin. Chemin faisant, le petit groupe arriva devant une grange. Les souris se mirent à fouiller à l'intérieur à la recherche d'un bel objet pour leur arbre de Noël. Et sous un grand tas de foin, Nina découvrit une poupée. Elle ressemble à celle qui est accrochée au sommet du sapin que j'ai vu par la fenêtre, dit-elle. C'est exactement ce qu'il nous faut. Alors tu vois la poupée? Nina tire la poupée pour l'amener avec elle. Mais soudain, un grognement, wouf, wouf, résonna dans la grange. Grrr, fit le chien de la ferme. Cette poupée est à moi. Ah, ne nous fais pas de mal, s'écria Nina. Je pensais simplement qu'elle irait bien sur notre sapin de Noël. Le vieux chien bâilla. Oh! Et peut-être, c'est vrai que parfois, il chassait les souris, mais peut-être parce que c'était Noël, ou encore parce qu'il se souvenait du temps où il gambadait avec les enfants de la ferme autour du sapin. Il accepta de prêter son jouet à Nina. « Ouh, il est gentil, il va prêter sa poupée. » Les souris empruntèrent la poupée et arrivèrent bientôt à l'orée du bois. Regarde ici, hein? On voit, ils sont 3 pour essayer de tirer sur la poupée parce qu'elle est pas mal plus grosse qu'eux. Mais tout à coup, « Oh! Je viens de trouver un autre objet à suspendre à notre sapin! » cria Nina. C'était un ruban accroché à une branche de chêne. Nina grimpa le long du tronc, attrapa le ruban et se mit à tirer. Mais le ruban appartenait à une pie qu'il avait apportée pour en tapisser le fond de son nid. Les oiseaux, ils font ça, ils ramassent toutes sortes de choses pour mettre dans leur nid. « S'il te plaît, ne te fâche pas, » implora Nina. « Je voulais simplement l'accrocher à notre arbre de Noël. » D'habitude, la pie chassait la souris. Mais peut-être parce que c'était Noël, ou encore parce qu'elle avait, elle aussi, admiré le beau sapin par la fenêtre, elle lâcha le ruban et Nina put l'emporter. Pfiou! Alors on voit ici, les amis apportent la poupée, puis leur ruban aussi. Soudain, Nina aperçut au loin des objets rouges et brillants gisant par terre. Ils ressemblaient aux boules du sapin qu'elle avait vues par la fenêtre. « C'est exactement ce qu'il nous faut !» s'exclama-t-elle, en s'élançant pour aller les ramasser. « Maintenant, nous avons une poupée, un ruban et des boules brillantes. » Oh là là, hein, elle est contente. Mais là, ces boules appartenaient à un renard. « Ce sont mes pommes, » glapit-il. « Je vais les enterrer pour avoir assez de provisions jusqu'à la fin de l'hiver. » Je voulais juste en emporter une pour l'accrocher à notre sapin de Noël, répondit Nina en tremblant comme une feuille. Le renard renifla.
Plus que tout autre animal dans les bois, il chassait les souris. Mais peut-être parce que c'était Noël, ou bien parce qu'il n'avait encore jamais vu de sapin de Noël jusqu'ici, il tourna les talons, laissant Nina emporter une pomme. Ouh, encore une fois, Nina l'a échappé belle. La nuit commençait à tomber lorsque les souris pénétrèrent dans la forêt. Et là, à travers un buisson de ronces, elles aperçurent une étoile, au doux scintillement, ainsi qu'une douzaine de petites lumières vertes et dorées. « Des étoiles pour notre sapin !» s'écria Nina. « Je vais les prendre. » Mais lorsque la petite souris se mit à inspecter les branches, elle n'y trouva aucune étoile. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle va trouver cette fois? Oups! Regarde bien l'image. Est-ce que les chats et les souris, ça va bien ensemble? C'est en fait, ce qui brillait, c'était le collier d'une chatte qui a l'air un peu menaçante. Elle était entourée de petits chatons dont les yeux brillaient dans le noir. « Oh là là !» gémit Nina terrorisée. « Je voulais seulement trouver quelque chose de brillant pour notre sapin de Noël. » La chatte dressa ses oreilles. Elle aimait par-dessus tout chasser les souris. Mais peut-être parce que c'était Noël, ou encore parce qu'elle se souvenait du sapin dans la jolie maison où elle était née, elle ôta son vieux collier et permit aux souris de l'emporter. Encore une fois, Nina s'en est bien sortie. Finalement, dans une clairière au fond des bois, les souris trouvèrent un magnifique sapin. « Notre arbre de Noël !» s'écria Nina. Aussitôt, elles y accrochèrent la poupée, le ruban, la pomme et le collier. « Oh !» s'exclama Nina lorsqu'elles eurent terminé. « Il ne ressemble pas du tout au sapin que j'ai vu. » Déçues, les souris repartirent tristement et rentrèrent se coucher. Alors, on voit, ils ont quand même, le sapin est très beau, mais il n'y a pas beaucoup de décoration. Je suis certaine que toi, les sapins que tu as faits à la maison, ils ont plus de décoration que ça. Alors, les souris sont un petit peu déçues. Au beau milieu de la nuit, Maman Souris réveilla ses petits. « Suivez-moi, murmura-t-elle. J'ai quelque chose à vous montrer. » Avec ses frères et sœurs, Nina suivit sa maman en trottinant, à toute allure. Les petites souris longèrent la ferme, entrèrent dans les bois. De temps à autre, elles apercevaient d'autres animaux qui couraient devant elles en direction de la partie la plus profonde de la forêt. Enfin, les souris, ils ont des petits pieds, là, des petites jambes, ça leur prend plus de temps. Enfin, elles arrivèrent à la clairière où se trouvait le sapin. Soudain, Nina s'arrêta, les yeux écarquillés de surprise. « Oh! Regardez !» s'écria-t-elle. Pendant la nuit, chaque animal de la forêt avait ajouté un objet à l'arbre. Et comme il avait fait très froid, le givre avait recouvert tout le sapin d'un manteau étincelant. Il brillait de mille feux et les étoiles elles-mêmes semblaient s'être accrochées aux branches. La plus grande d'entre elles trônait tout au sommet. « Notre sapin de Noël est encore plus beau que celui que j'ai aperçu par la fenêtre, » murmura Nina éblouie. Et peut-être parce que c'était Noël, tous les animaux s'assirent tranquillement
autour de leur arbre, le regard émerveillé et le cœur en paix. Je vais l'approcher pour m'assurer que tu le vois bien. On voit les animaux qui sont tous en train d'admirer leur arbre de Noël. J'espère que tu as aimé cette histoire-là. J'aimerais ça, moi aussi, qu'on ait un petit peu, là, peut-être de neige, puis le lendemain, un peu de soleil, là, pour faire briller ça. C'est beau dans la forêt quand les arbres sont givrés. Mais là, cette année, la neige n'est pas encore là. Je ne sais pas si tu as vu dans la forêt tout à l'heure, quand je suis arrivée, il y a un soupçon de neige, mais on voit beaucoup les feuilles encore. Mais c'est pas grave, on est bien dehors quand même. Puis j'espère que tu auras profité d'avoir en arrière de moi ces beaux arbres-là, puis que tu as aimé mon histoire. Puis si tu as le goût de te changer les idées puis de faire une activité en lien avec cette histoire, tu pourrais toi aussi faire un sapin brillant. Dans une autre vidéo, je vous propose une activité de bricolage qui peut être faite par des enfants qui ont toutes sortes de capacités. Vous allez pouvoir faire un beau sapin de Noël. Alors, je vous invite à aller voir l'autre vidéo si vous avez le goût, si vous avez le temps de faire un sapin en bricolage. Puis j'espère pour vous que vous aurez aussi la chance d'avoir un sapin dans votre maison. Sur ce, je vous envoie un gros bisou, tout froid, puis je vais aller me réchauffer, je pense, avant de revenir dans la forêt pour trouver mon sapin. Je te reviens avec d'autres histoires bientôt. Bye bye!